ouverture de crédit d'investissement, pages 42 et 43 de votre recueil. Là, il y a quelque chose que je me dois de signaler, parce que sur le compte 21 712, il y a le reversement au Conseil général de la Parville sur les travaux de la piste cyclable du RD 75. Pour l'honorable Assemblée, c'est la piste cyclable qui va, on va dire, du rond-point de la rue Bête jusque la Patte d'Oie, tout au bout. Vous voyez cette partie qui est un peu rosée rougie. Ça date de combien d'années? 10 ans, 8 ans? 2008? Ouais, à peu près 7-8 ans. 7-8 ans. Donc cette piste cyclable a été d'une couleur différente que noire. Et le Conseil général, aujourd'hui, nous réclame 139 000 €. Donc, comme le Conseil général devient très, très, très pressant, et puis vraisemblablement qu'ils sont en train de faire une remise à zéro des encours, parce qu'il y a les nouvelles élections en mars, on en prend pour 139 000 €, pardon. Donc, sur ces pages 42-43, à part cela, sauf s'il y a des questions diverses et variées, on est prête à y répondre. Madame, je vous en prie. Juste une interrogation concernant les achats de véhicules avec des sommes aussi petites, de 150 €, 150, 150. Ça concerne quel type? Oui. Alors ça, c'est très simple. Pour vous donner un ordre d'idée, mon véhicule de fonction, le remboursement mensuel était de l'ordre de 800 €. Il y avait une marche arrière à ce prix-là. Hein. Et donc, il y avait d'autres véhicules comme ça qui arrivent en fin de crédit acquisition. Et donc, ça, c'est le solde à verser pour devenir propriétaire du véhicule. C'est pour ça que ce sont des sommes petites. C'est pas pour les enfants. C'est le solde de la dernière mensualité, comme tout à chacun ici, s'il a pris un véhicule dans ce sens. Avez-vous d'autres questions sur le sujet? Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je crois, monsieur le directeur, que ça doit être sanctionné par un vote. Y a-t-il des abstentions? Des avis contraires? Eh bien, je vous en remercie. Il en est ainsi décidé. Avance de subvention à l'association Entente cycliste Vieux-Condé, Perouet, Bury. Bon, c'est la tradition vieux-condéenne. Le budget d'une ville va du 1er janvier au 31 décembre et les budgets des assos, généralement, de septembre à juin et ainsi de suite. Donc, il y a toujours un décalage et une absence et un besoin de liquidité pour les premiers mois. Donc, ce que l'on propose, c'est de verser une avance à valoir sur la somme définitive de 5 000 €. Avez-vous des questions? C'est une tradition vieux-condéenne et dans d'autres collectivités aussi. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Y a-t-il des abstentions? Des avis contraires? Eh bien, je vous remercie pour eux et il en est ainsi décidé. Les deux choses qui vont suivre, c'est la subvention USEP à l'école Marcel Caby, sauf erreur, monsieur Carré. Les enfants sont partis et déjà revenus, donc c'est une régule. Les sports d'hiver se sont bien passés, à part qu'il y a eu beaucoup de malades et de grippés. Il y en a eu jusque 12. Donc ça a été quand même assez folklorique, mais ils ont passé un excellent moment. Il n'y a pas d'inconvénient à ce qu'on leur verse les 5 000 €. S'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Y a-t-il des abstentions? Des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. Il en est ainsi décidé. En ce qui concerne le collège Jean Jaurès, là, c'est différent. C'est une participation commandée devant au collège. C'est des subventions par des enfants habitants Vieux-Condé. La municipalité, comme de coutume, propose 45 000 enfants par enfant habitant Vieux-Condé. 45 000 €, j'ai dit. Tout augmente. 45 €. J'ai voulu dire qu'on a fait des heureux avec 45 €. C'est dur, hein? Bien.
pas d'observation, on va passer à la vote. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie et il en est ainsi décidé. Ensuite, séjour à Angoulême. Ça, c'est le festival de la bande dessinée. Idem, même chose. Là, comme la durée du séjour est moins longue, c'est 1 500 000 €. Non, c'est 15 € pour rendre les enfants heureux. Ça, c'est dur à dire. Donc, pareil, hein. Avez-vous des questions? Si on n'a pas, on passe au vote. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie et il en est aussi ainsi décidé. Maintenant, on va changer de pavé. On va rentrer dans le pavé abandon médiathèque, convention de servitude. Monsieur David Bustin. Oui, donc il s'agit du projet médiathèque qui avait été lancé par l'ancienne équipe municipale en 2008. Donc l'objet de cette délibération, c'est de mettre fin à ce marché, puisque nous l'avons dit, nous l'avons inscrit et nous en avons déjà parlé, mais si vous souhaitez qu'on en reparle, aucun souci. Donc concrètement, ça se découpait en 3 marchés. Il y avait un marché de maîtrise d'œuvre, pour lequel des missions ont été confiées déjà. Il y avait un marché de ce qu'on appelle CT, contrôle technique, qui est le bureau Veritas, et puis ensuite de SPS, et tout ce qui concerne la sécurité, qui était aussi Veritas. Donc ce qui est demandé concrètement aujourd'hui, c'est d'abandonner le projet de construction de la médiathèque, d'autoriser le maire à résilier tous les marchés, donc forcément l'annulation de l'autorisation de programme sous réserve des éventuelles indemnités au titre de résiliation du marché. Avez-vous des questions? Ah, Monsieur Van der Hoeven. Oui, Monsieur le maire, simplement dans la rédaction, je vois qu'il est écrit que l'engagement du département était incertain. C'est faux. L'engagement du département était certain, puisqu'il était classé en 3+, dans le contrat de territoire du Valenciennois. Or, vous savez très bien que vous avez rencontré le département et que vous avez dit « ce projet-là ne m'intéresse plus ». Donc, ce projet était mis de côté. Mais il était financé en 2014, pour une ouverture septembre 2015. Voilà. Eh bien, donc, l'engagement du département n'était pas incertain. D'accord. Alors, si d'abord c'est un projet, ça veut bien dire ce que ça veut dire. S'il y a une erreur, comme vous semblez le faire remarquer, on va se rapprocher des services du Conseil général et qui nous fourniront l'engagement et le montant de la somme qu'ils ont notifié à la ville en son temps. Ben, vous leur avez dit que le projet ne vous intéressait plus? Non. Enfin. On parle pas de ça. Ça, le dossier ne nous intéresse plus, on en est tout à fait d'accord. Je voilà, parle c'est que tout. de l'engagement. L'engagement financier. On est bien d'accord. Moi, j'écris qu'il est incertain. Vous étiez... Vous, Monsieur Van der Hoeven, en qualité de conseiller général... Il était certain, il était classé... En qualité de conseiller général, notifiez-moi, mais nous allons demander... Il était classé 3+. Non, mais c'est pas ça que je dis. Je dis... Le département a revu toutes les équipes et en fonction de ça, ils ont remodifié bien sûr leur contrat de territoire. Vous n'étiez plus d'accord. Mais non, avant, est-ce qu'on a eu une notification d'une somme? Non, donc à partir de ce moment-là... Les sommes sont inscrites dans le plan finalement de subvention du département. Bon, alors, c'est simple, on va voter de cette manière et nous allons nous renseigner auprès du Conseil général. C'est pas le moment parce qu'ils sont en train de préparer leur élection. Si on a marqué incertain, c'est parce que la somme ne nous a pas été notifiée. Elle ne peut pas être notifiée, vous la refusez. Eh bien alors, donc... Juste pour intervenir, je crois à l'époque, M. Van der Hoeven, que vous nous aviez parlé d'une subvention globale, hein, de mémoire, de 80%, il me semble. Oui, alors 80%, il y aura à calculer aujourd'hui avec la révision des montants, puisqu'on est passé d'1,8 million à 2,2 millions. Oui, donc, et pour... Oui, bien sûr. Oui, on parle, oui, c'est indiqué. Et puisqu'on parle TTC, à ce jour, l'engagement de la ville, tout confondu, hein, c'est-à-dire la maîtrise d'œuvre sur les projets sur lesquels elle a avancé, les indemnités de concours aux architectes, études de sol, etc., nous sommes à réellement dépenser, donc sur ce projet, 120 553 € et 63 centimes, et j'ai pensé à vous puisque c'est en TTC aussi.
Voilà. Donc, je me souviens de votre position sur les 80%. Là, on parle de l'engagement financier au moment du montage, donc au moment de votre choix. Nous saisirons donc les services que vous connaissez bien pour leur demander cette confirmation. Entre deux, nous avons rencontré les différents intervenants qui n'étaient pas sur le même choix, mais ce n'est pas un souci, on reviendra dessus lors d'un prochain conseil. Merci. Eh bien, ça avance. S'il n'y a plus d'autres questions, sous réserve de l'observation qui sera notifiée au procès-verbal, bien évidemment, de cette notion. Y a-t-il d'autres interventions? On peut passer au vote? Alors, on va passer au vote. Je vous rappelle, c'est une résiliation pour solde de tout compte. C'est ça l'esprit. On a déjà voté avant. Là, c'est la fin des engagements. Donc, y a-t-il des abstentions? Des avis contraires? Eh bien... Ah, des avis contraires. Ouais, nous votons contre. Madame Trottin, avis contraire? Nous votons contre le groupe. Contre le groupe. Le groupe vote contre, monsieur le maire. Bien, donc on a noté. Eh bien, je vous remercie, mais néanmoins, il en est ainsi décidé. En convention de servitude ERDF, monsieur David Bustin. Alors c'est quelque chose d'un peu plus classique, c'est une servitude, pour faire simple, c'est une mise à disposition à ERDF d'un terrain d'une superficie de 19 mètres carrés. Alors c'est l'opération qu'on appelle Myrtille-du-Moulin, c'est les 38 logements, donc c'est dans le prolongement de la rue Myrtille-du-Moulin. Pour faire simple, on élargit la rue et au fond de cette rue, une parcelle a été transférée dans le cadre de l'opération à GHI pour la construction de 38 logements. Donc forcément, il faut les alimenter en électricité, et cette zone permettra de poser les transformateurs et tous les moyens techniques nécessaires à ERDF pour alimenter en courant les logements, tout simplement. Y a-t-il des questions sur ce sujet qui est tout à fait classique? On va donc passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. Il en est donc ainsi décidé. Convention de servitude de la ligne électrique souterraine. Mais on est même punition. Monsieur David Bustin. Même principe, même opération. Là, on est sur la ligne souterraine, c'est-à-dire l'avancée de l'alimentation du transformateur jusqu'à l'opération et jusqu'au logement. C'est dans le prolongement de la convention de servitude, enfin de la première convention, c'est dans la logique, on amène forcément de l'électricité vers ces futurs logements. Je suppose qu'il n'y a pas de questions. On peut passer à vote. Y a-t-il des abstentions? Des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. Là aussi, il en est ainsi décidé. Par contre, convention financière SIARC, monsieur Guy Bustin, je me donne la parole. En qualité de représentant de la ville au SIARC, ainsi que Guy. Donc là, au départ de l'action, il y a eu là aussi un imbroglio technico-administratif. C'est une opération toujours dans la rue Myrtille-du-Moulin. Donc, commandataire au SIARC, c'est-à-dire le syndicat d'assainissement, quand il y a des travaux comme ça, l'assainissement, nous n'avons pas le droit de les faire, étant donné qu'on a délégué cette compétence auprès du SIARC. Et puis, arrivé dans ce montage d'opération qui est un peu particulier du fait que c'est un site associé à l'ANRU, le bureau Bérim a passé à travers aussi. Enfin, il y a un tas d'intervenants qui sont passés au travers. Peu importe, on se retrouve devant la situation suivante. C'est que rue Myrtille-du-Moulin, la première facture de poste d'assainissement va arriver et Madame le percepteur dit « Moi, je ne peux pas payer des travaux de la ville alors qu'elle a délégué sa compétence au SIARC. » Donc, nous avons fait une réunion, Guy, d'urgence avec en mairie de Fresnes-sur-Escaut, parce que le président, c'est M. Francis Bersman, aidé d'une vice-présidente qui est Mme le maire de Fresnes, et puis Mme Criébus, bien évidemment, on a trouvé comment écrire cette mise en musique de façon à ne pas retarder et perdre éventuellement des subventions et faire les travaux. Donc, la convention qu'on a rédigée sous couvert du chef d'orchestre, le percepteur, Mme Criébus, et la suivante, que je vous demande de voter aujourd'hui, c'est que l'avance de fonds pour ces travaux est faite par la ville de Vieux-Condé, et le SIARC, à la fin des travaux, quand ils auront été réceptionnés, nous remboursera en juin 2016, le 15 juin 2016, la somme, en une fois bien sûr, la somme que nous avons avancée.
celle-ci la récupérera avec les différentes taxes que le CIARC va percevoir. Donc, c'est 113 000. C'est simplement dans le cas de la continuité des travaux pour ne pas nous retarder. Voilà. Y a-t-il d'autres questions sur ce sujet, qui est un sujet classique, hein, à tel point qu'on envisage éventuellement de réviser un peu les statuts du CIARC, les dépoussiérer. Bien. Avez-vous des questions sur ce sujet? S'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie pour les futurs habitants de la rue Myrtille-du-Moulin, et c'est ainsi décidé. Maintenant, maintien de déclaration préalable pour ravalement de façade. Monsieur David Busselin. Oui, donc c'est tout simplement dans le cadre du décret de février 2014. C'est l'ADS, hein, donc concrètement c'est l'autorisation du droit des sols. Le décret prévoit les travaux de ravalement. Donc nous, on souhaite maintenir les déclarations qui ne sont plus obligatoires par rapport à ce décret. Pourquoi on souhaite maintenir ces déclarations de ravalement de façade? Tout simplement pour avoir un regard sur ce qui se fait et ne pas laisser faire tout et n'importe quoi, et essayer d'avoir une espèce de coordination en termes de façade, d'aménagement, de rue, dans le cadre de homogénéité, en effet, dans le cadre des différents sites de la ville, y compris dans les futurs projets en cours type PNR4 ou autre. Donc concrètement, ce texte dit tout simplement que, alors bien sûr il y a les espaces protégés, ce qui est logique, certains périmètres délimités en plus, nous ne sommes pas concernés, ou si le conseil municipal le décide. Le but là, c'est tout simplement dans notre partie à nous, de décider au conseil municipal de maintenir ce principe de déclaration préalable de ravalement de façade, tout simplement pour voir ce que l'habitant souhaite mettre en place, les coloris, le type de matériaux, etc. Voilà. Bien, avez-vous des... Pardon, les parcelles situées rue Victor Hugo, rue Zola et Cité des Trois Arbres. Vous avez d'ailleurs en annexe les plans, hein, bien sûr. C'est ce que j'allais vous dire pour essayer de suivre un peu mieux la chose et la situer. Vous avez une annexe au dossier où vous avez aussi d'ailleurs le CIARC, vous avez tout le reste, et on vous a mis les plans avec les différentes parcelles. Alors, on les a mis dans l'ordre, hein, normalement. Donc concrètement, c'est de la rétrocession par la SA du NO, c'est pour l'euro symbolique. Donc il y a différentes zones. Pour faire simple, c'est de la récupération de VRD, hein, tout simplement, qui rentre dans le patrimoine communal classique. Donc on a le 40 rue Victor Hugo, donc c'est le premier plan que vous avez. Alors vous voyez le 1033 et 1032 qui sont ciblés et enregistrés. Alors c'est le coin qui est là sur le côté et le retour jaune. Ensuite vous avez le 836, alors normalement si vous tournez la page, oui c'est bon, le 836 qui est colorisé en vert. Donc là aussi ce sont des petits morceaux. Alors vous voyez 19 mètres carrés, 13 mètres carrés, rue Émile Zola c'est 12 mètres carrés. Ensuite on a... du côté de la Cité des Trois Arbres, là on a des parcelles un peu plus grandes, enfin des parcelles. On a une parcelle de la 360 qui fait 288 mètres carrés, et puis le trottoir qui est en espace vert, et puis le trottoir qui fait 347 mètres carrés, mais vous voyez qui fait tout le long de la rue, c'est le tour. Donc concrètement, voilà, ces rétrocessions sont faites, puisque ça, dans le cadre des opérations de construction, ça avait été toujours mis à SA du NO, et c'est une rétrocession à l'euro symbolique pour qu'on récupère dans le domaine public, au même titre que nos voiries et réseaux divers, tout simplement. Avez-vous des questions à ce sujet? Eh bien, s'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie, et il en est ainsi décidé. Projet de délit, mise à disposition de parcelles. Ah oui, c'est la continuité. Les Trois Arbres, justant l'habitation du 1, ou les tags, hein, c'est ça? Oui, alors c'est une zone. Alors, je suis sur le plan. Pour vous situer, le pré au Kaby est à hauteur de la flèche nord. Ça vous situe un peu la zone. Je pense que tout le monde voit à peu près où c'est. Alors, c'est une zone qui a été clôturée par l'habitant, en partie.
Tout simplement parce qu'il avait d'énormes problèmes de gêne, de tag, de bruit de ballon sur son mur. Enfin bref, voilà, ça commençait à lui poser d'énormes problèmes. C'est une parcelle où il a clôturé sans aucune autorisation, mais ça lui a permis de garder une espèce de sécurité et de tranquillité, puisque forcément il a mis une clôture autour. Nous sommes concertés avec la SA du Hainaut également, qui est propriétaire du logement, puisque c'est un locataire qui est dans ce logement. Et nous avons décidé de mettre à disposition à la SA du Hainaut cette partie de parcelle pour que l'habitant garde cette clôture et ça lui permette aussi de ne plus avoir de gens qui viennent là le soir taper au ballon, faire des tags, etc. Donc c'est aussi une mise en sécurité. Alors avec une petite précision, alors à chaque fois vous avez la parcelle, donc ça concerne celle qui fait 63 mètres carrés, celle à droite qui fait 30 mètres carrés, celle en dessous qui fait 30 mètres carrés aussi, et celle de 9 mètres carrés avec une précision, c'est de nous laisser un accès au coffret de coupure EDF, puisqu'il est tout simplement à cet endroit-là. Donc voilà, concrètement, c'est une convention temporaire à titre gratuit, et en accord avec la SA du Hainaut, lorsque le logement sera libéré, ou s'il est libéré, nous reverrons si on garde cette rétrocession ou pas, ou si on la récupère. Mais ça apporte aussi un confort à l'habitant et en concertation avec son propriétaire et les services de la ville. Avez-vous des questions? S'il n'y a pas de questions, on va passer à vote. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie pour ces personnes et il en est ainsi décidé. Par contre, je voudrais revenir sur quelque chose qui va intéresser la population, en particulier la presse, sur le débat d'orientation budgétaire. Dans ma rapidité, j'ai sauté page 11 sur les facteurs d'évolution pour 2015, sur les dépenses de personnel. Les deux dernières lignes, c'est la nomination d'un directeur des affaires culturelles, un DAC, comme on dit. Donc, cette personne est nommée ou est en cours, monsieur le DGS? Oui, on attend le retour, mais c'est fait. Donc, nomination d'un directeur des affaires culturelles. Et ensuite, la dernière ligne, c'est quelque chose qui va, je l'espère, apporter bien des satisfactions à la population. C'est la création d'une police municipale pour impulser la mutualisation dans ce domaine. Autrement dit, la création de cette police municipale, le temps de mettre en route, le temps de faire les appels à candidature et autres, elle pourrait voir le jour aux environs du mois de septembre-octobre, pour ensuite... Oui, hein, c'est trop court? Tout est possible dans le meilleur des mondes. Et donc c'est une tendance vers la mutualisation avec nos communes voisines. J'en ai déjà parlé avec d'autres élus. Donc ce serait dans un premier temps, allez, on va dire 3. Et quand on voit que la commune d'Erny, elle a déjà depuis des années 2 policiers municipaux, il faut se rendre compte de ce qui se passe sur la ville et dans certains secteurs. Moi, je crois que c'est quelque chose d'indispensable, mais ça fait partie du DOM, on en discutera au budget. Bien, on va reprendre le cours normal de... Comment? Si on a voté sur les parcelles de la résidence des Trois Arbres, la dame qui va entourer son espace, ouais. Alors, si vous le voulez bien, nous allons passer maintenant à la gestion des ressources humaines. Madame Di Cristina.